Le thème de notre cours porte sur l'épistémologie. Je suis Abdoulaye Sayon Fofana, professeur de philosophie, chargé de cours dans les lycées Léopold Sédar Senghor de Mbaya et dans certains lycées privés. Mon cours porte sur l'épistémologie en tant que compartiment de la logique, un domaine de la philosophie. Parce que ce qui est essentiel à comprendre en matière d'enseignement de la philosophie, c'est que la philosophie est fondamentalement une synthèse de culture ou de forme de culture. Autrement dit, la philosophie cherche à faire la différence entre les différentes formes de la culture humaine, entre autres l'art, la religion, la science et la politique. Cela signifie qu'il y a 4 formes de culture humaine: la culture scientifique, la culture religieuse, la culture morale ou politique et la culture scientifique. Il est essentiel de comprendre qu'en matière de philosophie, il s'agit de faire la différence entre ces 4 formes de la culture humaine. C'est pourquoi il y a 4 domaines de la philosophie. L'éthique qui s'intéresse à la philosophie morale et politique, l'esthétique qui s'intéresse à l'art, à la beauté, au goût, au plaisir, la logique qui s'intéresse à la connaissance scientifique dans ses méthodes et dans ses résultats, et finalement la métaphysique qui s'intéresse à la religion, à l'au-delà. Donc il est essentiel de comprendre qu'en matière de philosophie, il faut faire preuve de bon sens, faire la différence entre l'art, la religion, la science et la politique. C'est plus simple dans la compréhension de la philosophie. Notre thème d'aujourd'hui porte fondamentalement donc sur l'épistémologie en tant que branche de la logique dans le domaine de la connaissance scientifique. Parce que l'épistémologie s'intéresse fondamentalement aux résultats élaborés par les sciences, autrement dit aux vérités scientifiques. Mais l'épistémologie va avec la méthodologie. Et la méthodologie, elle étudie les voies, les démarches, les méthodes utilisées par les sciences. Fondamentalement, les philosophes qui ont écrit depuis l'Antiquité se sont intéressés à la méthode. Que ce soit Aristote dans Organon, René Descartes dans Discours sur la méthode, Platon dans la maïeutique, ils ont essayé de proposer la méthode de la connaissance. Ou bien des contemporains comme Claude Bernard, qui s'est intéressé à la méthode expérimentale. Donc, la philosophie s'intéresse à la méthode de la connaissance. Comment peut-on connaître? Que ce soit alors Aristote dans Organon, ou bien Francis Bacon dans Novum Organon, parce que Organon signifie la méthode. Novum Organon signifie la nouvelle méthode. Donc, fondamentalement, en matière d'enseignement de l'épistémologie, on cherche à dégager la définition de la science, les caractéristiques de la science et finalement la méthode de la science. Ou bien, quelles sont les méthodes utilisées en matière de science. Donc, dans notre démarche, nous allons chercher d'abord à définir c'est quoi l'épistémologie. Par rapport au sens original, on estime que l'épistémologie vient de épistémé, qui signifie la connaissance, le savoir, mais une connaissance ouverte, une connaissance rationnelle et relative.
Et épistémé là est opposé à doxa. Doxa. Et doxa signifie l'hermétisme, esprit de forteresse. Autrement dit, une connaissance figée. Épistémé définit ainsi la connaissance scientifique, qui est une connaissance objective, une connaissance rationnelle, une connaissance relative et finalement une connaissance universelle. Les deux disciplines de philosophie, Santo-Conte, aiment poser une question à ses élèves en disant l'épistémologie est la science des questions déjà résolues, des questions déjà résolues. C'est-à-dire que l'épistémologie s'intéresse surtout fondamentalement aux vérités scientifiques, ou bien les vérités proposées par les autres sciences. C'est ça fondamentalement l'épistémologie. Mais puisqu'on ne peut pas élaborer les vérités scientifiques, et ces vérités scientifiques-là sont les lois, les théories, les formules, les principes. C'est ça les vérités scientifiques. On ne peut pas élaborer ces vérités scientifiques-là sans utiliser une méthode ou encore une démarche. Donc c'est pourquoi l'épistémologie est inséparable de la méthodologie. C'est pourquoi concrètement dans les cours, on enseigne la méthodologie. Quelle est la méthode utilisée par les sciences? Toutes les sciences de manière générale. Mais il est essentiel de faire la différence entre la méthode utilisée par les sciences expérimentales et la méthode utilisée par les sciences mathématiques. Mais avant cela, nous allons donner un aperçu de définition de la science. Parce que quand ils disent l'épistémologie est la science des questions déjà résolues, cela signifie que l'épistémologie s'intéresse aux vérités élaborées par les autres sciences. Donc on va essayer de donner c'est quoi la science. Donc je peux dire de manière lapidaire aussi que l'épistémologie s'intéresse à l'étude de la science. Ce que l'épistémologie étudie fondamentalement, c'est d'une part les méthodes utilisées par les sciences et d'autre part les résultats élaborés par les sciences. Autrement dit, les vérités scientifiques. Donc l'épistémologie et la méthodologie sont inséparables. Et les deux s'appliquent à la connaissance scientifique. Je peux donner une définition très simple de la science. Je peux dire par exemple, la science est la connaissance des faits observables. La science est la connaissance des faits observables. Ou encore, je peux dire tout simplement, la science est l'étude méthodique des phénomènes naturels, des phénomènes de la nature. Donc on peut même accepter que la science, c'est la connaissance de la nature.
Et on connaît la nature à partir d'un contact. Comment peut-on connaître la nature? Parfois on dit la science est la connaissance des relations d'interdépendance qui existent entre les phénomènes de la nature. Il y a une diversité de définitions de la science. La science est la connaissance des relations de causalité qui existent entre les phénomènes. Et en matière de science, il n'y a pas de fait sans cause. Donc la science cherche à déterminer la cause des phénomènes de la nature. Donc il y a plusieurs définitions de la science. Mais ce qui est fondamental pour renforcer la définition que nous pouvons donner de la science, ce sont les caractéristiques de la science. On va chercher à dégager les caractéristiques de la science. Qu'est-ce qui caractérise la science? Les caractéristiques de la science. Pour expliquer les caractéristiques de la science, on insistera sur 4 caractéristiques essentielles. D'abord, l'objectivité. La première des caractéristiques de la science s'appelle l'objectivité. Et c'est quoi l'objectivité? L'objectivité signifie que la science s'intéresse aux faits. C'est l'étude de la connaissance des faits sans tenir compte de nos sentiments. Au baccalauréat, ce sujet est venu à 2 reprises. On a dit qu'appelle-t-on objectivité scientifique? L'objectivité scientifique signifie que la science se base essentiellement sur les faits et ne tient pas compte de nos sentiments, de nos sympathies ou de nos antipathies. On tient compte seulement des faits. En matière de science, les faits sont têtus. On peut même faire une répétition en disant les faits sont faits. Donc l'objectivité scientifique signifie qu'on étudie la nature sans tenir compte de nos sentiments. Parfois on résume ça par une petite remarque. On dit le savant représente la nature. Le savant représente la nature telle qu'elle est, et non pas comme il est. Comme il est lui. Il peut même me permettre de le faire comme il est lui. La première caractéristique de la science, c'est l'objectivité. C'est opposé à la première caractéristique de l'art qui est la subjectivité. Là, le savant l'artiste représente la nature, non pas comme elle est, mais comme il est. Donc, cela veut dire que le savant fait un tableau logique des faits. Il représente exactement les faits. Il recherche la vérité, la conformité de la pensée avec la réalité, la théorie des faits. Donc, l'objectivité scientifique signifie que le savant représente la nature. Le savant représente la nature sans tenir compte de ses sentiments. Sans tenir compte de ses sentiments. De sa classe sociale. Il doit tenir compte uniquement des faits. Uniquement des faits. Donc, cela veut dire que les sentiments n'ont pas leur place en matière
de science. Le savant étudie les faits ou la nature sans tenir compte de ses sympathies ou de ses antipathies. En matière de science, les faits sont têtus. Ce sont les faits qu'on interprète. Ce sont les faits qu'on explique. Le pragmatisme américain dit d'ailleurs la théorie des faits, la théorie qui interprète ou traduit les faits, ou exprime les faits. La deuxième caractéristique de la science s'appelle la rationalité. La rationalité. Donc je vais souligner rationalité de la même manière que objectivité. C'est quoi la rationalité de la science? La rationalité de la science signifie que la science utilise un langage. La science utilise un langage logique. Un langage logique qui s'exprime par des systèmes rationnels. Qui s'exprime par des systèmes rationnels. Donc, le langage scientifique, c'est la rationalité, des systèmes rationnels. Ça peut être la syntaxe grammaticale, l'enchaînement entre les mots. C'est pourquoi on dit que la philosophie est fondamentalement une philosophie du langage. La cohérence logique. Lors de l'enchaînement entre les mots, sujet, verbe, complément. Mais ça peut être aussi lors de l'enchaînement des signes et des symboles dans les sciences de la nature. Ça devient une logique symbolique. En sciences mathématiques, c'est une logique symbolique. Si en sciences sociales, c'est une logique grammaticale, on travaille avec les mots. En sciences mathématiques, on travaille avec des signes ou des symboles. Mais tout se traduit par des systèmes rationnels. Le langage humain est un ensemble de systèmes rationnels. Le langage humain est organisé, articulé. Que ce soit le langage ordinaire ou le langage scientifique, ça s'exprime par des systèmes rationnels. En 2002, au baccalauréat, le sujet pouvait porter, ils ont donné un sujet qui pouvait porter et sur l'objectivité et sur la rationalité. Parce qu'ils ont dit, fait plus langage égale science. On peut traiter ce sujet-là en se basant sur l'objectivité et sur la rationalité. Cela dit, la science, c'est d'abord l'observation des faits. La science est basée sur l'observation qu'on peut traduire par expérimentation. Et le langage peut être un raisonnement, une logique. Ça peut être des lois, des théories, des formules. Ça veut dire que d'une part, en science expérimentale, par exemple, non seulement le savant observe les faits, mais il élabore aussi un raisonnement, une logique, un enchaînement entre les idées, et ça devient les sciences expérimentales. Mais on peut traiter ça aussi en se basant sur la méthode expérimentale. L'observation, l'idée-hypothèse, l'expérimentation avant l'élaboration de la loi scientifique. Donc, deuxième caractéristique de la science, c'est la rationalité. Troisième caractéristique de la science, c'est la relativité. La relativité. La relativité signifie que la science évolue dans le temps. La science n'est pas absolue, la science évolue. La science évolue en se ratifiant. La science a l'âge de ses instruments de mesure. Autrement dit, la science évolue en fonction des instruments utilisés par le savant, les instruments d'observation. Donc la science est dynamique. La science évolue dans le temps. La science se corrige, elle se rectifie. Gaston Bachelard a même écrit
La science évolue par racines fécondes. La science évolue par racines fécondes. Ça veut dire la science se remet en question. La science n'est pas dogmatique. Elle se rectifie sans cesse. Et c'est ce qui fait sa valeur. Donc la relativité signifie que la science évolue dans le temps. La science évolue dans le temps. La science évolue dans le temps. Elle se corrige. Elle s'améliore. La science a l'âge de ses instruments de mesure. C'est un sujet des années 1998. La science évolue en fonction du perfectionnement des instruments d'observation utilisés par le savant. Le savant fait parfois une observation en granit. Nous insisterons sur ça là en étudiant la méthode de la science. Donc la science évolue dans le temps. La science se corrige. La science se rectifie. La science se remet en question pour évoluer. Elle va d'une vérité partielle à une vérité moins partielle. C'est pourquoi la relativité là fait partie aussi des caractéristiques de la vérité. Parce que la science est à la recherche de la vérité. Et ce qu'on appelle la vérité scientifique, ou c'est la loi, la théorie ou la formule. La quatrième caractéristique de la science s'appelle l'universalité. L'universalité. La science est généralement une science de la preuve. Cela veut dire que la science se base. La science se base sur des preuves. La science se base sur des preuves pour élaborer des lois, des théories ou des formules qui deviennent des vérités universelles, des vérités universelles valables et vérifiables partout. C'est ça l'universalité de la connaissance scientifique. Je me demandais en faisant la différence entre l'art et la science, par exemple, pour les terminales sciences sociales, il faut faire la différence du point de vue des définitions, mais surtout du point de vue des caractéristiques. Parce que là aussi, il y a 4 caractéristiques: la subjectivité, l'originalité, la créativité et la génialité. Tandis que la science, c'est l'objectivité, la rationalité, la relativité et finalement l'universalité. Donc c'est plus facile de faire la différence entre l'art et la science du point de vue des définitions, mais surtout du point de vue des caractéristiques. Ce qui peut renforcer les définitions proposées par les élèves, ce sont les caractéristiques. Quelle que soit la discipline, il faut insister aussi sur les caractéristiques après la définition. Donc, après, quelle que soit la définition que vous allez donner à la science, insistez sur les caractéristiques de la science. Ça dépendra de la densité du sujet. Maintenant, après ça, on va s'intéresser aux méthodes de la science. On va un peu l'élargir, au lieu de nous confiner seulement dans la méthode expérimentale dans les sciences de la nature. On va faire relativement la différence entre la méthode expérimentale dans les sciences de la nature et la méthode de la science mathématique. Ça pourra. Le thème là même est transversal entre les terminales sciences sociales et les terminales mathématiques et expérimentales.
Parce qu'il est question de la théorie de la connaissance. Comment travaille le savant? Comment travaille l'expérimentateur, le biologiste, le chimiste ou le physicien? Et comment travaille le mathématicien? Maintenant, pour comprendre les méthodes de la philosophie, on peut faire un peu appel à l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'on ira d'Aristote, un philosophe de l'Antiquité, à Francis Bacon, un philosophe anglais, et finalement Emmanuel Kant. Dans l'enseignement de la philosophie, on note que c'est Aristote qui a été le premier à poser les fondements de la connaissance rationnelle, le raisonnement, la logique. Il l'a fait dans un livre intitulé Organon. Et Organon, là, signifie la méthode. Et sur quelle méthode il insiste? C'est le raisonnement, la logique, le raisonnement, la déduction. Ces trois termes-là sont synonymes. La déduction. Et l'essence de la logique là, c'est l'ordre et l'enchaînement. Ordre et enchaînement. Cela veut dire que Aristote a posé le problème de la connaissance inclusivement au niveau de la pensée. La connaissance est une connaissance par la pensée, une connaissance par la raison. L'ordre et l'enchaînement entre les idées ou entre les signes et les symboles. On estime même qu'Aristote est à la base de l'explication du mécanisme de langage humain avec sa logique classique. Organon, le raisonnement de la logique, le rapport entre le sujet, le verbe et le complément. Parce que le symbole de la logique, selon Aristote, c'est le syllogisme universel. Tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est trois phrases. Liaison entre le sujet, le verbe et l'attribut. Même si le sujet, le verbe est remplacé par la copule et le complément, le prédicat. Mais c'est pour aller à dire, la logique d'Aristote est une grammaire générale qui traite de la cohérence dans le langage. La logique d'Aristote est une grammaire